Laurent Bazin vous informe sur Europe 1. Y aura-t-il une grosse grève à la SNCF au printemps? Voilà la question qu'on avait envie de se poser ce soir. Les syndicats de cheminots, en tout cas, sont furieux. Vous l'avez entendu tout à l'heure dans le journal d'Isabelle Millet. Après l'annonce de la réforme par le gouvernement, fin du statut des cheminots notamment, réforme des entreprises du rail et des ordonnances pour faire passer le tout. On a vu des grèves dures démarrer pour moins que ça, il faut bien l'avouer, en France. On va donc en parler ce soir avec Raymond Soubi. Bonsoir à vous. Bonsoir. Et merci d'être avec nous, ancien conseiller social à Matignon, puis à l'Élysée sous Nicolas Sarkozy. Et Sophie Fay, bonsoir. Bonsoir. La chef du service économique de l'Obs. J'attends évidemment vos commentaires et vos réactions au 39-21. Vous êtes déjà un certain nombre à vouloir participer à cette discussion et évidemment vous aurez la parole comme toujours. Raymond Soubi, vous avez conseillé, alors il y a longtemps, un Premier ministre et beaucoup plus récemment un président. Est-ce que vous trouvez Édouard Philippe habile ? Oui, je le trouve assez habile, à la fois déterminé et habile. Déterminé parce qu'il veut faire passer ce projet par voie d'ordonnance et assez habile parce qu'il a sorti du projet un certain nombre de dispositions qui étaient dans le rapport de Jean-Cyril Spinetta et qu'on ne voit plus. Par exemple, les suppressions de petites lignes, qui inquiétaient beaucoup les régions ou les territoires, on n'en entend plus parler. Les retraites des cheminots, les régimes spéciaux de retraite des cheminots, qui est le point le plus sensible dans l'entreprise, sujet qui est renvoyé à la procédure de réforme des retraites que traite Jean-Paul Delevoye, c'est-à-dire... C'est pas le statut le plus sensible pour vous à la SNCF. Si vous aviez été conseiller d'Édouard Philippe, vous lui auriez dit exactement, allez-y sur le statut, mais n'y allez pas sur les retraites, c'est ça. Le statut est sensible, mais je pense que les régimes spéciaux de retraite, comme on l'a vu d'ailleurs plusieurs fois dans le passé, c'est encore plus sensible. Or, c'est renvoyé à la procédure menée par Jean-Paul Delevoye, donc c'est renvoyé à la fin de l'année 2018. Et enfin, quant à la réforme du statut, puisque vous parlez de réforme du statut, sur les conditions de travail, les parcours professionnels, bref, les règles de droit du travail qui s'appliquent aux intéressés, la réforme ne va être appliquée qu'aux nouveaux entrants et pas aux cheminots actuels. Donc je pense que l'annonce est forte, que la volonté est forte, mais qu'il y a aussi une vraie attention à déminer un certain nombre de sujets très importants au regard des cheminots. On écoute Édouard Philippe. Le temps est venu d'oser la réforme que les Français savent nécessaire. Alors je sais que certains prédisent le conflit, annoncent l'épreuve de vérité. Je voudrais vous dire que ce n'est pas du tout mon approche, que ce ne sont pas mes mots. Je ne cherche l'affrontement avec personne. Je crois que nous pouvons bâtir une réforme équilibrée, bonne pour tout le monde, pour le service public, pour les cheminots, comme pour les usagers. Sophie Fay, l'UNSA appelle à une grève à la SNCF avant même le 22 mars, qui devait être une grande journée de manifestation. Oui ou non, est-ce que cette réforme peut bloquer le pays ? Ça bloquera le pays. Alors il y a le vous service... ne pouvez pas me le dire aussi tranquillement que ça. C'est-à-dire, vous pensez qu'il va y avoir une grosse grève à la SNCF et durable ? Je pense qu'il faut s'attendre au mois de mars à avoir des conditions de transport qui ne seront pas normales, avoir des conditions dans les gares qui ne seront pas normales. On demande quand même aux cheminots un effort considérable. C'est-à-dire que non seulement on va toucher au statut pour les nouveaux embauchés, donc ce qui va progressivement quand même faire bouger l'organisation du travail et les rapports de force à l'intérieur de l'entreprise. À partir du moment où vous aurez des gens qui pourront être plus flexibles, qui n'auront pas les mêmes conditions, ça va forcément c'est ce qui s'est passé à la avoir Poste un en effet. 2010, par exemple. Voilà, c'est ce qui s'est passé à la Poste, c'est ce qui s'est passé France chez Télécom, Orange, voilà, c'est ce qui s'est passé chez EDF, c'est ce qui s'est passé partout. Et puis on va demander autre chose aussi aux cheminots. On va leur demander davantage de polyvalence dans leur métier. Avant, chacun avait sa fonction. Si on s'occupait des rails, on s'occupait des rails. Si on s'occupait des caténaires, on s'occupait des caténaires. Et s'il fallait toucher à la fois aux rails et aux caténaires, il fallait 2 personnes pour le faire. Là, ça va changer tout ça. On leur demande quand même une réorganisation profonde. Donc, c'est normal qu'ils se mobilisent et c'est normal qu'ils montrent leur... Donc, vous dites grève probable ? Oui, grève Ma probable. question, c'est est-ce qu'on peut vivre un blocage général du pays comme on l'a vécu ? Alors en 2010, dans une moindre mesure, parce que le service minimum a été institué, mais en 95, par exemple ? 95, non, parce que on a fait cette semaine dans l'Obs un papier justement où on a comparé les conditions aujourd'hui 2018 et 95 et qu'est-ce qui avait changé. Bon, on n'est plus du tout dans le même contexte, y compris dans l'entreprise qui elle-même s'est déjà beaucoup transformée. On n'est plus dans le même contexte dans le rapport aux usagers. Les cheminots eux-mêmes savent
savent très bien, après ce qui s'est passé à la gare Montparnasse, après ce qui s'est passé à la gare Saint-Lazare, qu'ils ne sont pas très populaires et qu'on leur fait porter le chapeau des dysfonctionnements qui ne sont pas forcément liés à leur action, à eux, aux salariés au quotidien, hein, qui sont liés à des choix stratégiques, au fait qu'on n'ait pas investi dans le réseau auparavant, mais quand même... Pour parler clair, on a choisi le TGV, on a délaissé un certain nombre de lignes, par exemple, ou d'investissements. Voilà, mais même le TGV, maintenant, il faut commencer à rénover certaines lignes. Et donc, ils savent très bien quand même qu'ils ne sont pas forcément le métier le plus populaire aujourd'hui. Puis en 95, il y avait eu surtout ce que Stéphane Rosès avait appelé la grève par procuration, c'est-à-dire qu'on se disait que si on commençait à toucher aux acquis de la SNCF, après ce seraient les acquis des autres salariés qui seraient touchés. Là, on a vu que les salariés du privé se sont pas mobilisés sur les ordonnances travail qui touchaient les conditions dans lesquelles ils pouvaient être licenciés, dans lesquelles ils pouvaient aller au prud'homme. Pourquoi ils se mobiliseraient aujourd'hui pour les conditions de travail des cheminots? Donc on voit assez difficilement comment va se faire la convergence, à part peut-être avec les fonctionnaires dont le statut est aussi mis sur la table, alors moins clairement que pour les cheminots, mais le gouvernement là aussi a dit qu'il voulait davantage de contractuels. Raymond Soubi, est-ce que Édouard Philippe peut ne pas avoir en tête ce risque de blocage, et notamment de blocage durable ? Je pense que Édouard Philippe avait sûrement en tête ce risque de blocage. Ce que j'ai dit il y a un instant, c'est qu'au fond, il a déminé des sujets qui, s'ils avaient été abordés, auraient certainement entraîné un blocage quasi immédiat. Là, les sujets sont plus généraux, on n'en voit pas exactement le contour. Et pour reprendre ce que disait Sophie Fay, est-ce qu'il y a un risque de mouvement à la SNCF? À mon avis, il n'y a pas un risque, il y a une certitude. Parce qu'il n'y a pas d'exemple dans l'histoire de l'entreprise qu'il n'y ait pas eu quelques jours de grève lorsque des mesures la concernant ont été annoncées. Quelques jours de grève, c'est pas la même chose que 3 semaines comme en 95, par exemple. 3 semaines dures, 6 semaines en tout, 3 semaines dures. Des mots d'ordre de grève, et il y aura des perturbations, c'est tout à fait clair. Bon, est-ce qu'il y aura un phénomène comme 95? Je ne le crois absolument pas, pour les raisons qu'a dit Sophie Fay. Je rappelle d'ailleurs qu'en 95 également, il n'y avait aucun projet de réforme. Alain Juppé avait dit qu'il envisageait de réformer le régime spécial des retraites. Il n'en disait pas plus. Et sur cette seule crainte qu'il y a eu, non pas un mot d'ordre de grève des syndicats, qui n'était que de 24 heures, mais une mobilisation de tout le corps social de l'entreprise. Est-ce que là, il y a un risque de mobilisation de tout le corps social de l'entreprise? C'est la question que je vous pose, oui. Oui, pour quelques mouvements, sans doute. Pour quelques jours, vraisemblablement. Pour un mouvement de longue durée, à ce stade, je ne le crois pas. Merci Raymond Soubi, vous restez avec nous bien évidemment. Sophie Fay est également avec nous, la chef du service économique de l'Obs. Et puis vous, évidemment, au 39-21, vous êtes très nombreux pour l'instant à soutenir, je vous le dis clair, notamment pour ceux qui souhaitent s'y opposer, à soutenir la réforme du Premier ministre et du gouvernement. A tout de suite. Europe Soir, Laurent Bazin sur Europe 1. Y aura-t-il une grève au printemps sur le sujet de la réforme de la SNCF? C'est une certitude pour nos deux invités, Sophie Fay, la chef du service économique de l'Obs, et Raymond Soubi, ancien conseiller social notamment de Nicolas Sarkozy. Est-ce qu'elle sera durable? Pour l'instant, c'est plutôt non. Et évidemment, au 39-21, vous êtes amené à prendre position. Si vous êtes cheminot, n'hésitez pas. Vincent, bonsoir à vous. Vous nous appelez du Vaucluse. Bonsoir Laurent. Et vous êtes fils et petit-fils de cheminots. Et oui, donc je connais bien les intérêts que peuvent avoir les cheminots, mais malheureusement, je pense aussi que la SNCF est une entreprise qui doit savoir vivre avec son temps et savoir s'adapter et savoir sortir un petit peu parfois de sa tour dorée. Et c'est vrai que cette menace que peuvent faire planer les employés de la SNCF, notamment en termes de mouvement social, je pense que ce n'est pas forcément une bonne idée parce que cela risque que l'opinion publique va encore plus les détester, ou tout du moins ne pas être en accord. Quand une grève démarre, l'opinion publique est contre la grève, et puis elle se retourne généralement disons, à mesure que les nuisances se font sentir, que c'est plus difficile. Et à un moment, on accuse le gouvernement d'être responsable du blocage. Non, parce que là, dans ce cas-là, les Français sont bien conscients que les cheminots ont un statut particulier, ils ont des avantages particuliers, ils ont des droits particuliers. Donc les Français, eux, ils sont, je pense, et les dernières élections l'ont montré, ils sont pour qu'il y ait une égalité des chances, une égalité dans le droit du travail, dans le code du travail.
Donc il me semblerait surprenant que les Français prennent parti pour cette grève et pour ce mouvement social qui, d'un point de vue très terre à terre, de toute façon, va impacter leur propre vie, que ce soit d'un point de vue personnel ou professionnel. Ouais. Vincent, vous en avez parlé avec votre père? Parce que vous l'avez dit tout à l'heure, je suis fils de cheminot. Ça doit chauffer à la maison, non? Oui, fils de cheminot, petit-fils de cheminot. Oui. Mais mon père est conscient des avantages qu'ont les cheminots et il comprend d'un autre côté ceux qui ont envie de faire évoluer le statut du cheminot, ceux qui ont envie de le voir évoluer dans un certain conformisme, dans un intérêt positif et pour que ça aille de l'avant. Oui. Restez avec nous. Ève, bonsoir à vous de Toulouse, vous nous appelez Ève. Oui, bonsoir Laurent, bonsoir. Oui, écoutez, moi je trouve que les cheminots qui feraient grève, là, ils sont définitivement hors sol, quoi. Hein. Ils sont très gâtés. Ce sont des enfants très très gâtés. Quand on regarde les conditions de travail qu'ils prétendent justifier ce statut particulier de partir en retraite 10 ans au moins avant la moyenne des uns et des autres. Ça a changé ça, Ève. Sophie Fay, peut-être on peut préciser là-dessus. Oui, parce que les cheminots maintenant doivent cotiser aussi longtemps que les autres salariés, sauf les personnels roulants, mais les autres cheminots cotisent comme les autres. Donc ils peuvent partir plus tôt, mais comme il faut qu'ils aient le même nombre d'années de cotisation que les salariés du privé ou les fonctionnaires, finalement, à la fin, ça a repoussé l'âge de la retraite. Ils avaient 37 années et demie d'annuité, comme on dit, à avoir cotisé. C'est passé à 41 et demi, c'est ça, à horizon 2024 pour un alignement. C'était juste pour compléter ce que vous disiez, mais on a bien compris en tout cas votre point de vue. Voilà, parce que je crois qu'il faut aussi qu'ils se comparent. Là, puisque c'est le salon de l'agriculture, je crois qu'il y a vraiment. Je comprends que dans le monde paysan, il y a des gens qui travaillent énormément et gagnent peu. Dans l'entreprise, il y a des tas de postes où on travaille énormément. Dans l'encadrement, mais aussi comme caissière, on a des horaires décalés. Quand on est infirmière, on a des horaires décalés. Vous dites le droit commun, finalement. Vous dites comme Vincent que les cheminots doivent revenir dans le droit commun. Raymond Soubi, est-ce que vous pensez que c'est une idée que les cheminots, 140 000 cheminots aujourd'hui, peuvent accepter facilement ? À mon avis, pas du tout, parce qu'il y a un très fort sentiment d'identité chez les cheminots, et donc ils sont très attachés à la fois au statut parce qu'il a des règles plus avantageuses que le droit normal du travail. Oui, c'est un acquis social. Parce que c'est la représentation de leur identité, donc ils y sont très attachés. Mais je rappelle encore une fois là que les mesures qui vont être prises sur le statut ne s'appliqueront qu'aux nouveaux entrants. Alors certes, il y aura 2 catégories de personnel, mais je rappelle qu'il y a des entreprises entières, par exemple Orange, qui sont très bien gérées avec 2 catégories, ou La Poste, qui sont gérées avec les catégories de fonctionnaires d'un côté et de salariés des privés de l'autre côté, et ma foi, tout cela ne se vit pas trop mal et sans trop de conflits. Donc je pense que c'est tout à fait gérable, et encore une fois, il va y avoir une réaction pour des raisons identitaires, et les syndicats ne peuvent pas laisser passer ce sujet, mais de la même manière, si les syndicats s'aperçoivent ou se rendent compte que le mouvement ne prend pas ou ne prend pas trop, et s'il n'est pas trop soutenu par l'opinion publique, ce que semblent dire vos auditeurs, à ce moment-là, ils n'auront pas intérêt à pousser les feux. Je rappelle que déjà, lors des ordonnances sur le travail, ils ont tenté, du moins pour certains, des mouvements de manifestation et qui n'ont pas réussi. Et donc, il n'y a rien de pire. Ce qui est assez frappant, c'est qu'on a l'impression que rien ne prend. La réforme du travail est passée, la réforme SNCF, vous êtes en train de me dire, bon, il va y avoir quelques jours de grève, mais ça va passer. Oui. Comment vous expliquez ça ? Les syndicats, les très puissants, CGT, Sud, CFDT, UNSA, ne peuvent pas laisser passer ça, clairement. Ce sont des hommes d'honneur, donc ils ne peuvent pas laisser passer ça, ils ne vont pas le laisser passer, mais 2, ils ne peuvent pas courir le risque que s'ils donnent des ordres de grève, ceux-ci soient insuffisamment mal suivis. Et mal suivis, ce n'est pas possible pour eux, compte tenu de ce qui s'est passé au moment des ordonnances. C'est pour ça qu'il n'est pas certain que le gouvernement va passer entre les gouttes. Après tout, il peut y avoir un conflit dur. On ne sait jamais en matière de vie sociale. Mais la plus grande probabilité, c'est qu'il y ait quelques jours de conflit, beaucoup d'agitation, et que finalement, avec les concessions
que le gouvernement vient de faire, parce qu'il en a fait des concessions sur les petites lignes notamment. Tout ce qu'on a dit. Ce qui en vérité renvoie aux régions la responsabilité d'ailleurs de fermer ou pas ces petites lignes un jour. Oui, exactement. Et j'ajoute d'ailleurs qu'il y a un point qu'a indiqué le Premier ministre. Il a dit, indépendamment du droit du travail et au-dessus du droit du travail, il faudra négocier une convention de la branche qui s'appliquera aux agents de la SNCF et qui s'appliquera aussi aux agents des services concurrents. Parce que je rappelle que le monopole de la SNCF va tomber pan par pan, qu'il y a une directive européenne qui le prévoit et qui doit être adoptée d'ici la fin de l'année. Et donc, de toute manière, gouvernement ou pas gouvernement, ce sujet était sur la table. Sophie Fay, d'un mot, est-ce qu'il se négocie des choses en coulisses en ce moment entre le gouvernement et les cheminots ou les syndicats ? J'espère qu'il se négocie quelque chose, parce que vous vous souvenez quand Emmanuel Macron était allé à la rencontre des cheminots, oui. Il leur avait dit, vous allez faire des efforts sur le statut et l'État reprendra la dette de la SNCF. Or là, dans les déclarations d'Édouard Philippe ce matin, il n'est plus question de reprendre toute la dette, c'est quelque chose à la fin du quinquennat, peut-être, et donc il y en a une partie qui doit être payée par la SNCF, donc je pense que ça c'est en négociation. Et puis cette transition, vous savez, cette cohabitation des deux statuts, il faut aussi regarder, parce que chez Orange, ça a quand même posé des problèmes. Vous vous souvenez qu'il y a eu cette crise des suicides, et donc il faut que ce soit bien mené managérialement. Sophie Fay, donc la chef du service économique de l'Obs, et Raymond Soubi, merci à tous les deux d'avoir été avec nous. J'ajoute ce petit message de Mathieu qui nous dit de Paris, il faut reconnaître que le statut est très privilégié par rapport aux autres salariés et que la dette de la SNCF est abyssale. Ça ne peut donc plus durer. Et les cheminots sont libres de nous appeler, bien évidemment, mais ce sera une autre fois. Je vous ai ouvert le standard ce soir, mais vous êtes toujours libre de donner votre avis, bien évidemment.